Ce matin, viens nous conduire, Seigneur, pour voir la lumière claire, sans tout nous pouvons rien faire. Nous laissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, entre les saintes mains, Jésus. Allez, le moment où la vie, conduis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Conduis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Conduis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens nous conduire, Jésus, dans ce moment. Sois avec nous, Seigneur. Marche avec nous ce matin. 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 Sois avec nous ce matin, Jésus. Sois avec nous ce matin. Marche avec nous ce matin. Merci parce que tu nous as donné ce temps de te manifester. Marche avec tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De nous conduire, de nous diriger. Nous allons dire à Seigneur Jésus-Christ, enseignement de nos lois, école de la sagesse, quel parfait ministère la Bissot, et parfait vie la Bissot, et parfait bon la Bissot, domaine union sur la vie la Bissot, l'école de la sagesse, la connaissance que nous restons enseignés, et parfait jusqu'au monde de cela au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, tout ce que nous recevons, permets que cette école bénisse tes enfants. Permets que cette école édifie tes enfants. Permets que cette école soit l'instrument de serviteurs partout dans le monde, Seigneur. Tous les domaines de nos ministères, tous les domaines de notre foi, que tu nous assistes, tu manifestes ta grâce, que tes serviteurs et tes enfants soient transformés à l'image de ta gloire. Au Père de gloire, agis dans ta puissance, afin que nous puissions te célébrer. C'est notre Dieu, tu n'as pas changé. Agis dans ta puissance. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Totika école de sagesse dans mon ensemble. Totika monter, j'entro dans mon ensemble. Nous allons dire à cet esprit, bataillon surtout dans la Paris école. Tous les étudiants qui ont été débutés dans les écoles, vont baser des imaginements, les mises en main sur la force. Seigneur Jésus, nous recommandons cette école dans cette main. Nous recommandons également tous les étudiants de Kinshasa, des provinces, de ceux qui sont partout dans le monde, qui suivent ces enseignements. Seigneur, je leur donne la force de te suivre, la force de te servir, la capacité de comprendre ta pensée, et que nous soyons une grande armée que tu vas utiliser, Seigneur, pour l'expansion de ton évangile. Père, soutiens cette œuvre financièrement, matériellement, spirituellement. Mon Dieu, mon roi, soutiens tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Oh, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons multiplication de grâce parce que tu es Dieu. Toi, tu es celui qui voit une fourmi noire, dans l'eau noire, derrière une pierre noire, et pendant la nuit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous laissons cet enseignement, école de sagesse entre cette mains, dans le moment où la mission, tout le monde qui est la mission avant qu'on aille, et l'Esprit de Dieu soit avec nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse également tous les bien-aimés qui sont avec nous en ligne pour suivre cette école ce matin. Je vous demande de partager la vidéo, partager au maximum, donc partagez vraiment, afin que les autres bien-aimés puissent également entrer pour que nous puissions évoluer ensemble. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon, un nouveau cours. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions suivre l'introduction ensemble parce que très souvent, quand quelqu'un manque l'introduction, c'est difficile pour lui de comprendre la suite. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de questions qui viennent parce que les gens n'ont pas suivi l'introduction d'un cours. Donc je demande à nos bien-aimés qui sont en ligne de pouvoir faire entrer les autres, appeler les autres à entrer également, pour que nous puissions suivre les messages ensemble. Moi, je n'ai pas la possibilité de partager. Donc, vous pouvez le faire à notre place dans tous les groupes et puis également dans les pages des autres frères. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une leçon. Notre cours est intitulé « La gestion d'une église locale ». C'est vraiment un cours à caractère doctrinal.
Je crois que c'est les derniers cours de notre année académique, parce que c'est depuis les mois de septembre que nous sommes avec vous, ici, chaque samedi, en train d'étudier sur différents sujets. Et aujourd'hui, nous commençons les derniers cours de cette année. Donc, qui nous prendra peut-être 5 ou 6 séances. Et après, nous allons aller dans les travaux, comme je vous avais promis au mois de mai. Chacun de nous va faire un travail qui va défendre. Au mois de juin, nous allons faire la clôture officielle de notre année académique. Nous irons en vacances. Pendant les vacances, c'est pendant les temps où les maîtres se forment aussi, pour revenir un mois après, afin de commencer une nouvelle année, un nouveau niveau. Et nous allons également accueillir les autres qui vont reprendre la première année. Voilà. Alors, donc comme je venais de vous dire, nous allons commencer cette leçon qui est intitulée « La gestion d'une église locale ». Nous allons étudier comment gérer une église locale, quels sont les éléments qui entrent en compte dans la gestion d'une église locale. Et nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons vraiment voir beaucoup de choses. Nous allons même insérer l'homélétique à l'intérieur, parce que dans la gestion d'une église locale, nous avons également la gestion et le dosage des enseignements. Donc quand on gère une église locale, on gère également les enseignements, on dose également les enseignements. Donc nous allons parler de l'homélétique, comment on peut faire un enseignement, préparer un enseignement et préparer un enseignement qui soit édificatif. Alors, comme vous le savez toujours, nous commençons toujours par la définition. Nous ne pouvons pas aller à différentes explications sans pour autant donner la définition des termes clés qui composent notre cours. Nous avons là-bas 2 termes clés. Nous avons les termes église et termes gestion. Donc, c'est ça les 2 mots. Alors, la définition, parfois les gens nous disent toujours pourquoi vous allez dans des définitions. Ici, nous ne sommes pas à l'école du monde, nous sommes à l'école de la Bible. Donc, allez dans la Bible. Non, attention. Même dans la Bible, il y a des définitions. Qui va nous aider avec la lecture? Prenons Galates chapitre 4, verset 25. Même dans la Bible, il y a des définitions. Nous sommes dans l'école de Paul. L'apôtre Paul prêchait aussi. Mais vous ne pouvez pas enseigner quelque chose si vous ne la définissez pas correctement. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des erreurs, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas d'abord de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Donc lisons Galates chapitre 4, bien aimé. Galates chapitre 4, verset 25. Galates chapitre 4, verset 25. Car Agar, c'est le mot Sinaï. C'est le mot Sinaï. En Arabie. Voilà. Donc Paul dit Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie. Paul n'était pas en train de prêcher en arabe. Il était en train de prêcher en grec. Mais le mot Agar est un mot qui venait de l'Égypte. Agar était une fille d'Égypte. Donc en Égypte, à cette époque-là, c'était la grande Arabie. Et il a pris la source du mot, la racine du mot pour faire comprendre aux gens qui étaient en train de l'écouter. Vous voyez? Donc quand on veut expliquer un mot et que ce mot ne vient pas étymologiquement de la langue dont vous êtes en train de parler, il faut remonter aux origines pour vous faire comprendre, pour donner le sens de ces mots. C'est très important. Les apôtres l'ont fait. Quoique ici, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que le mot Agar veut dire littéralement Sinaï? Point d'interrogation, il y a beaucoup de choses là-bas, je ne vais pas entrer. Il y a vraiment beaucoup de choses, je ne vais pas entrer. Je suis allé là-bas seulement pour vous montrer que dans l'enseignement, les apôtres, notamment Paul, a aussi procédé à l'explication étymologique des mots. Je vais donner un deuxième texte, Hébreux chapitre 7, verset 2. Vous comprenez tous les jours que interpréter les Écritures, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas comme les gens pensent, il vient, il prend une écriture, il commence à dire ce qu'il veut. Non. Hébreux chapitre 7, verset 2. Hébreux chapitre 7, verset 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Voilà. Donc, Paul est en train de parler de Melchisédek
il donne l'explication de son nom. L'explication étymologique, l'essence étymologique de son nom. Vous ne pouvez pas enseigner sur quelque chose sans pour autant maîtriser l'essence, les contextes, l'origine même de ces mots. Et le sens dans lequel ces mots a été employé, les contextes dans lesquels ces mots a été conçus. Une dernière écriture pour ça, pour que nous puissions avancer. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Chers prédicateurs, quand vous voulez interpréter sur le plan spirituel, comprenez d'abord sur le plan littéraire qu'est-ce que les mots veulent dire. Pourquoi les mots ont été employés, comment les mots ont été employés. À partir de cela, ça va vous donner l'idée maintenant de positionner la chose sur le plan spirituel. Donc cela nécessite des études. Vous ne pouvez pas devenir prédicateur avec votre simple Bible. Vous ne pouvez pas manquer un dictionnaire prédicateur en principe. Il y a des gens qui vont dire non, Nathan a un dictionnaire, mais vous allez tromper les gens. Vous allez prêcher, oui, mais vous n'allez pas prêcher correctement des choses parce qu'il y a certaines choses que vous devez comprendre l'essence. Ce n'est pas vous qui avez inventé les mots. Donc il faut remonter aux premiers utilisateurs du mot. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Voilà, vous comprenez, il y a des mots qui changent par rapport aux langues. L'ange de la Bible nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Et c'est la Bible. C'est la Bible. Donc, quand on est dans l'explication, quand on est dans l'interprétation, c'est aussi important de comprendre les origines des mots. Alors, nous avons des mots-clés que nous allons interpréter ici. Les mots église et les mots gestion. Nous commençons par les mots église. Ça, c'est très important. Je crois que vous avez compris que c'est important et nécessaire que nous puissions commencer par les mots église. Excusez-moi, je vais relancer notre direct. Apparemment, nous avons été coupés. Très bien. Donc, nous commençons par les mots église. Et puis nous allons finir. Notre direct, apparemment, nous avons été coupés. Très bien. Donc nous commençons par les mots. Oh là là. Apparemment, il y a eu un problème ici. Nous avons été coupés. Et puis nous allons finir. Notre direct, apparemment, nous avons été coupés. Très bien. Donc nous commençons par les mots. Oh là là. Apparemment, il y a eu un problème ici. Très bien, nous avons été coupés. Et puis nous allons finir notre direct, apparemment, nous avons été coupés. Ok. Nous allons commencer, comme je disais, par les mots église. Et nous allons finir par les mots gestion. Église. Le mot église vient du grec. Le mot église vient du grec ecclésia. Malheureusement, je n'ai pas le tableau avec moi. Ecclésia. Donc, ecclésia, c'est, notez ça bien, c'est E-K-L-E-S-I-A. Ecclésia. Le mot église vient du mot ecclésia. Suivez bien parce que je vais aller dans la révélation. Avant d'aller dans la révélation, comprenez d'abord le sens littéraire du mot. Ecclésia, comme je venais de dire, E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclésia. Ce mot en grec veut dire, ça peut expliquer trois choses. Ce mot en grec peut expliquer trois choses. Premièrement, assemblée. Deuxièmement, convoquer. Et puis troisièmement, appeler. Donc les mots ecclésia, en grec. Vous voyez qu'en français, quand on dit église, nous voyons, nous imaginons église. Mais en grec, les mots peuvent dire assemblée, convoquer. Quand on dit je vais convoquer en grec, c'est aussi ecclésia. Ou encore appeler. Mais quand on vient en français, ça veut dire communauté des enfants de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, si vous creusez encore un peu plus profondément
si on veut étudier maintenant les mots en grec, on peut les séparer en deux racines. Comme je vous ai dit, c'est E, K, K, L, E, S, I, A. On peut les séparer en deux racines. Donc la première racine est K. Deuxième racine, K, L, E, S, I, A. Ek, ek. Ek, en grec, veut dire venant de. Ceux qui font les grecs, ça. Ah, tout est malin, bien. Voilà. Ek. Ek. En grec, ça veut dire venant de. Alors, le reste est là. Clésia, ou encore, ça se dit aussi Kaléo. Kaléo veut dire appeler à. Hein? Donc vous avez Ek, Kaléo. Ek veut dire venant de. Kaléo veut dire appeler à. Donc dans les mots église, je répète, en grec, ecclésia, nous avons deux racines. Deux racines qui est la première racine ek, eka, qui a pour sens venant de. La deuxième racine c'est kaléo, qui a pour sens appeler à. Je crois que kaléo nous fait penser à ceux qui lisent un peu les grecs, à phonéo. Phonéo, vous voyez le mot phonie, hein, qui veut dire appeler. C'est comme ça, moi je retiens ça. Quand Jésus avait dit à Bartimée, quand Jésus a appelé Bartimée, les termes utilisés en grec, c'est phonéo. C'est-à-dire les gens qui étaient là, ils ont utilisé le terme phonéo, donc il est en train de t'appeler. C'est-à-dire, quand on voit l'église, on voit l'assemblée des gens qui sont appelés. Mais ce sont des gens qui sont appelés par qui? Appelés par Dieu. Mais ils viennent de quelque part. Vous voyez? Donc, l'église, ecclésia, veut dire ceux qui sont appelés par Dieu, mais qui sont venus de quelque part. C'est ça, église, c'est ça, ecclésia. C'est comme ça, si vous allez dans Romains chapitre 11, verset 17, l'apôtre Paul présente l'église comme l'olivier. Il dit que nous étions des branches de l'olivier sauvage. Nous avons été coupés et on nous a hantés dans l'olivier naturel. Vous comprenez? Donc nous sommes venus de la forêt. C'est ça, ek. Nous sommes venus de la forêt. Et nous avons été appelés à entrer, à faire partie de l'olivier naturel. Donc, église, c'est ceux qui sont venus dans la forêt et qui font partie de l'olivier naturel. Ça, c'est très important. Alors, le terme n'a pas commencé à exister seulement en grec. Vous savez que le grec est venu un peu plus tard, selon l'histoire. Le terme a aussi existé en hébreu. En hébreu, le terme pouvait être appelé, je crois que vous allez retrouver ça aussi dans la Bible, Kohelet. Kohelet. Kohelet, ceux qui lisent les différents livres de Salomon, si vous avez d'autres versions, au lieu d'écrire Ecclésiaste, on écrit Kohelet, quelque chose comme ça. Donc le terme existait déjà aussi en hébreu. En hébreu, le terme voulait dire seulement peuple mis à part, hein, peuple de Dieu. C'est comme ça, Israël était aussi l'ecclésia de Dieu. Comment? Israël aussi était appelé à. Il était en Égypte, Dieu les a appelés, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Donc quand Dieu faisait sortir Israël de l'Égypte, Israël devenait déjà ecclésia, appelé, venant de, appelé à. Ils venaient de l'Égypte, ils étaient appelés à être un peuple mis à part. Donc le terme en hébreu voulait dire, c'était Kohelet, qui voulait dire peuple
mis à part, peuple de Dieu. Donc quand Jésus emploie les mots dans Matthieu chapitre 16, verset 18, quand il dit sur ces rocs, je bâtirai mon église, Jésus voulait dire je vais me créer un nouveau peuple d'Israël. C'est-à-dire mon Israël à moi, mon peuple mis à part. C'est comme ça. Vous allez trouver par exemple le mot ecclésiaste dans la Bible. Ecclésiaste veut dire quoi? Ecclésiaste veut dire seulement celui qui parle dans l'assemblée. Donc quand on appelle, parce que ecclésiaste c'est Salomon, quand on l'appelle ecclésiaste, c'est-à-dire seulement que c'est un prédicateur de l'assemblée. Alors cette assemblée-là, dans laquelle Salomon parlait, c'était Israël. Vous comprenez que Israël était aussi ecclésia de Dieu. Pourquoi Israël était ecclésia de Dieu? Parce qu'ils étaient tirés de l'Égypte et ils étaient appelés à servir. Donc si nous revenons ici, nous disons qu'on parle de l'Église quand il y a des gens qui sont venus pour accomplir l'œuvre de Dieu. En ce moment-là, on parle de l'Église. Voilà, ça c'est la définition. Alors, nous pouvons lire Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Je crois que vous avez compris où il y a des choses que vous avez omis, il faut que je reprenne. Sur le plan littéraire, je fais ces contours pour vous faire voir l'importance de ces choses et nous allons évoluer. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Tes gars sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toute porte de jumeaux au-dessus d'elle est stérile. Ici, c'est Salomon qui est en train de parler à sa fiancée. Il dit, tes dents sont comme les troupeaux de brebis tondus. Suivez bien. Troupeaux de brebis tondus qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumelles. Elles sont grosses, portent des jumelles. Aucune d'elles n'est stérile. Qu'est-ce que cela veut dire? Les troupeaux ici étaient un troupeau de brebis qui remontait de l'abreuvoir, c'est-à-dire qui venaient de boire. Non seulement que ces brebis sont en train de revenir de l'abreuvoir, mais c'est aussi des brebis tondues. Quand on dit brebis tondue, c'est qu'on a enlevé son habit parce que le poids d'une brebis, c'est ça son habit. Brebis tondue, donc c'est une brebis à laquelle on a changé l'habit, on a nettoyé. Donc vous comprenez que quand la brebis va boire de l'eau, la brebis est nettoyée, même l'habit change. Et maintenant, quand elle remonte, elle doit avoir des jumelles dans son ventre. Attention, je suis en train de parler de l'église. Venant d'eux. Nous venons de quelque part. Pour devenir église, première chose, l'habit doit changer. Pour devenir église, première chose, l'habit doit changer. Nous venons de quelque part. Pour devenir église, première chose, l'habit doit changer. Deuxième chose, nous devons boire de l'eau. Et troisième chose, nous devons avoir des jumelles dans le ventre. Or, vous savez que celui qui a le fils a la vie. Le fils, c'est la bénédiction. Avoir des jumeaux, c'est avoir une bénédiction. Alors, je commence d'abord par Israël. Comme je vous ai dit que la première église, c'est Israël. Et Israël aussi venait de l'Égypte. Première chose, son habit devait changer. Ici, il ne s'agit pas de l'habit physique. De l'habit physique, vous savez déjà que nous sommes dans le domaine de la révélation. L'habit, c'est la nature. Donc, Israël devait changer de nature. Quelle était son ancienne nature? L'ancienne nature d'Israël, c'était l'esclavagisme. Donc, Israël était esclave. C'était ça sa nature. Mais quand Israël sort de l'Égypte, Israël ne sera plus esclave. Donc, l'habit doit changer. Deuxièmement, Israël doit boire de l'eau. C'est comme ça, quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu s'est arrangé. Avant de donner la loi à Israël, Dieu a d'abord donné de l'eau à Israël. Parce que c'était la loi qui était la bénédiction que Dieu avait donnée à Israël. Mais avant de donner à Israël cette loi, Dieu a d'abord donné de l'eau. Donc, comprenez ici, quand quelqu'un veut devenir église,
Première chose, son habit doit changer, c'est-à-dire sa nature doit changer. Deuxième chose, cette personne doit boire de l'eau, c'est ça, écouter le message. Troisième chose, Dieu va maintenant te donner 2 portions. Pour Israël, les 2 portions que Dieu avait données, c'était le 2 sacerdoces. Le sacerdoce royal et le sacerdoce lévitique. C'était ça les jumeaux que Israël portait. C'est comme ça si vous arrivez à Sinaï. Sinaï, c'est déjà Exode chapitre 19. Mais avant d'arriver dans Exode chapitre 19, dans Exode chapitre 17, Israël habite de l'eau. Je crois que c'est 16 ou 17. Il habite de l'eau. Donc vous voyez, Israël doit boire de l'eau. C'est 16, parce que 17 c'est Amalek. Donc, il boit de l'eau. Après, il va recevoir la loi. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans Exode 19? Si vous écoutez ma parole, vous m'appartiendrez, vous serez mon royaume. Vous comprenez? Donc, la loi qui a été donnée, la loi était parole qui faisait d'Israël royaume. C'est-à-dire, la loi était le sacerdoce donné à Israël qui faisait de cet Israël un royaume de Dieu. Donc, nous comprenons que Israël, comme peuple de Dieu, comme assemblée de Dieu, remonté aussi de l'Égypte, était des brebis tondues, c'est-à-dire Dieu avait changé leur nature. C'est également nous aussi, c'est comme nous aujourd'hui. Nous venons du monde. Pour que nous puissions devenir église, la première chose, nos anciennes natures doivent changer. Deuxième chose, nous devons boire de l'eau. En fait, c'est complémentaire. C'est en buvant de l'eau que l'ancienne nature change. Et Dieu va nous donner des jumeaux. Et pour nous, aujourd'hui, les jumeaux que nous portons, parce que je vous ai dit que les jumeaux, c'est la bénédiction. Les enfants, c'est la bénédiction. Pour Israël, leur bénédiction, c'était les 2 sacerdoces. Et nous pouvons aller plus loin. Si nous voulons aller dans beaucoup plus de révélations, les 2 jumeaux, les 2 enfants, les jumeaux, parlaient aussi de Moïse et Jésus. Parce que Moïse les avait dit, votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Voilà, les jumeaux que Israël avait reçus. C'était ça leur bénédiction. Alors pour nous, référons-nous seulement à Pierre. Pierre qui a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Le Seigneur lui a dit, ceux qui ont tout quitté pour moi, recevront pour les siècles présents. Pour les siècles présents. Les centuples, et pour les siècles à venir, la vie éternelle. Voilà, des choses que Dieu nous donne. Mais pour recevoir ces choses, il faut commencer par quitter. Vous voyez, donc on ne peut pas parler de l'église si on ne quitte pas. Ça c'est nécessaire. C'est très important. Alors, c'est comme ça, si nous allons par exemple chez Rebecca, lisons Genèse chapitre 24, verset 53. Si nous allons chez Rebecca, nous allons comprendre beaucoup plus de choses. Rebecca aussi devait quitter. Rebecca, c'est l'image de l'église. Pour devenir épouse d'Isaac, première chose, Rebecca devait accepter de quitter. Quitter là où elle était pour aller vers les lieux où se trouvait son époux. Mais elle ne peut pas quitter avec les anciens habits. Ça, c'est très important. Lisons. Le verset 53. Oui. Et les serviteurs sortis des objets d'argent, des objets d'or et de vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Voilà. Donc, quand le serviteur d'Abraham est allé épouser Rebecca, il a amené les vêtements. Et quand il arrive dans cette maison, il va donner à Rebecca les vêtements de la maison d'Abraham. Donc, avant d'arriver dans la maison d'Abraham, Rebecca s'habillait déjà des habits de la maison d'Abraham. Ça, c'est très important. C'est comme ça que j'ai dit que nous aussi, avant d'arriver au ciel, parce que la maison d'Abraham, c'est le ciel, sur la terre, nous devons déjà nous habiller des habits du ciel. C'est comme ça, si nous voulons parler d'une manière doctrinale, avant d'aller dans la révélation, nous disons d'abord qu'un enfant de Dieu ne s'habille pas conformément au monde. Un enfant de Dieu s'habille conformément au ciel. Conformément au ciel, ce n'est pas des looks, des styles, non. Conformément au ciel, c'est des principes. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit s'habiller avec pudeur, avec modestie, avec décence. Ça, c'est conformément au ciel. Quand quelqu'un s'habille avec décence, avec pudeur, avec modestie, c'est conformément au ciel. Voilà. Mais spirituellement, les habits, c'est la nature. La nature, les habits, c'est la nature. Donc, il nous a amené une nouvelle nature.
que nous devons adopter alors que nous sommes encore sur la terre. Donc nous allons marcher avec cette nature vers lui. C'est quand même compliqué. Hein. Vous savez, la dot aujourd'hui, quand on donne la veste pour les papas, pagne pour la maman, ce n'est pas la mariée qui prend ça. C'est les papas qui prennent. Mais avec Rebecca, ce n'était pas la même chose. C'est comme ça. Cela nécessite une explication. Avec Rebecca, les habits qu'on avait amenés, c'était la mariée qui apportait. Vous voyez? Donc les habits que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est nous, Église, qui sommes la mariée, c'est nous qui devons porter cela. Donc on est Église quand on quitte, quand on est appelé hors des. Mais quand on sort, hein, on doit se revêtir d'habits du ciel. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'Église s'il n'y a pas un groupe de gens qui sont sortis de quelque part, qui ont reçu une nouvelle nature. Nouvelle nature. Transformation. C'est comme ça, on ne peut pas dire que c'est une église seulement parce que les gens sont rassemblés, parce que les gens sont en train de parler de Jésus, non. Mais on dira que c'est une église si ce sont des personnes qui sont rassemblées, possédant aussi une nouvelle nature, possédant aussi une nouvelle vie. Si les gens ne possèdent pas une nouvelle nature, ce n'est pas une église. Ça, c'est très important. Alors, maintenant, j'aimerais que nous puissions parler sur les contextes historiques du mot avant d'avancer dans les sortes d'églises qui existent. Les contours historiques du mot. Parce que tout mot peut avoir une histoire. Si vous voulez comprendre les mots, il faut également comprendre l'histoire de ces mots-là. Je ne sais pas quel est le mot que je peux évoquer ici pour vous aider à comprendre son histoire. Voilà, je prends par exemple les mots, c'est un peu banal, mais je prends ça pour vous permettre de comprendre. Quand on dit par exemple, quand on dit par exemple Messie, au pédale Messie, Nabal. C'est un nom qui peut être employé ici au Congo. Je peux voir un enfant de Penza Messie. Si tu veux comprendre l'essence de ce que moi je viens de dire là, il faut remonter à l'histoire de ces noms. Si tu ne remontes pas à l'histoire de ces noms, tu ne comprendras jamais l'essence de ce que je vais dire. Vous comprenez? Alors, tout mot a une histoire. Donc, l'essence de l'histoire des mots que j'ai dit, Messi, c'était un joueur qui a joué à Barcelone, qui jouait très bien, qui avait du talent. Donc il veut dire que cet enfant a du talent. Voilà. Mais si tu ne connais pas l'histoire, tu peux penser que je vais te donner un nouveau nom à un enfant. Ouais, les gens qui vivent par exemple au village, qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant qu'il existe un monsieur qui s'appelle Messi. Si vous allez dans leur village, vous voyez un enfant, vous appelez cet enfant Messi. Ils peuvent penser que vous avez changé l'enfant de nom. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du mot. Mais celui qui connaît l'histoire du mot comprendra ce que vous voulez dire. C'est comme ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils prêchent, tout simplement parce qu'ils ne savent pas l'histoire des mots. Parce que la plupart des mots utilisés dans la Bible sont des mots qui existaient déjà. Alors, qui ont été employés. C'est comme quand la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. En grec, en français c'est encore facile. En grec on parle du logos. Le logos c'est un mot qui existait déjà. C'était même pas un mot religieux, c'était un mot profane. Donc quand vous voulez comprendre ça, il faut remonter à l'histoire du mot. Et même le mot église, c'est un mot qui existait déjà. Ce n'est pas Jésus qui a inventé ces mots. Jésus a trouvé ces mots. Parce que si vous lisez dans les Écritures, la première personne à prononcer le mot église, c'est Jésus. Mais Jésus n'a pas inventé ces mots parce que Jésus n'a pas inventé de dictionnaire. Jésus n'a pas inventé de mots ou de vocabulaire. Il a utilisé un mot qui existait déjà. Jésus, alpha et oméga. Oui, alpha c'est les premières lettres, la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Vous voyez, si vous voulez comprendre alpha et oméga, il faut d'abord remonter dans l'histoire du monde. C'est très important. Voilà. Donc, je vous dis que l'explication, l'interprétation des Écritures nécessite beaucoup de choses. Alors, je vais vous donner une petite histoire. Vous savez que la société grecque
et la société hébraïe ou juive étaient des natures différentes. La société grecque était démocratique, la société juive était théocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit démocratique, vous avez des mots, démos et kratos. Démos veut dire peuple, kratos veut dire pouvoir. Donc démocratique, c'est le peuple qui exerçait le pouvoir. Alors que la société juive n'était pas comme ça. La société juive était théocratique. C'est-à-dire, théos, c'est Dieu, kratos, c'est pouvoir. C'est Dieu qui exerçait le pouvoir chez les Hébreux. Alors que chez les Grecs, c'est le peuple. C'est comme chez nous. Nous sommes, entre guillemets, en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Ici, ce n'est pas Dieu qui exerce le pouvoir. Ici, ce n'est pas que toi, pasteur, tu te lèves le matin, tu dis non, dans ma lobby, tu as 3 jours. Non, ce peuple va boire tout ça. Mais en Israël, si Dieu dit jeûne, tout le monde va jeûner. Vous comprenez? Alors, maintenant, dans la société grecque, puisque c'était le peuple qui exerçait le pouvoir, c'est le peuple eux-mêmes, ou le peuple lui-même, qui définissait les lois de la société. Suivez bien, c'est très important. Alors qu'en Israël, ce n'était pas ça. En Israël, c'est Dieu qui définissait les lois de la société. En Israël, c'est Dieu qui disait, bon, à partir d'aujourd'hui, une femme ne pourra pas quitter la maison de son mari sans ceci, ça, cela. Non. À partir d'aujourd'hui, un homme ne peut pas répéter. C'est Dieu qui donnait la loi. Dieu donne la loi. Moïse vient et communique la loi au peuple. Mais chez les Grecs, ce n'était pas ça. Chez les nations, c'est le peuple eux-mêmes. Parce que les Grecs, c'est parmi des sociétés déjà avancées en démocratie. C'est eux-mêmes le peuple qui définissait leurs lois. Alors, comment ça se faisait? Il y avait un groupe de gens parmi les peuples qui se retiraient. Je prends un exemple des gens qui quittent Kinshasa, qui vont par exemple à Maluku ou à Menkao, pour aller réfléchir sur la société. Ils vont là-bas, ils vont réfléchir, ils vont passer beaucoup de temps. Ils vont réfléchir, ils vont définir des lois. Et quand ils viennent, toute la société va accepter ce qu'ils ont amené. Alors, c'était des personnes intelligentes de la société, des érudits de la société. Donc, eux-mêmes choisissaient ces gens-là, qu'ils aillent réfléchir à leur place et qu'ils amènent les conclusions. Quand ils vont amener les conclusions, toute la société sera influencée par ces conclusions-là. Vous comprenez, un groupe de gens qui se retire, qui va à l'écart, qui réfléchit, qui étudie et qui amène les conclusions de ce qu'ils disent dans la société, et tout le monde va se conformer à ce qu'ils disent. Et ces groupes de gens-là, on les appelait ecclésias. Ça n'a rien à voir même avec nos histoires de l'église, non. Et parce qu'ils venaient de la société, parce qu'ils étaient appelés à aller réfléchir. Vous voyez, ils sont sortis de la société, ils sont allés accomplir une tâche. Et quand ils reviennent, toute la société est influencée. Suivez bien, quand Jésus emprunte ces mots, Jésus avait une vision. Donc il faut comprendre l'histoire du mot pour comprendre ce que Jésus veut réellement dire. Ils sortent, ces gens-là sortent de la société, ils vont quelque part, ils réfléchissent, ils définissent des lois, et quand ils reviennent, toute la société va appliquer ce qu'ils ont amené. Un peu comme les assemblées nationales aujourd'hui. Alors maintenant, quand Jésus dit, lisons ça, Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Oui. Verset 18. Verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que si c'est roc, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour de mort ne pourront point contre. Quand Jésus dit que tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Église qui existait en ce moment-là. Église qui existait en ce moment-là, c'est ce que je venais de vous dire. C'est-à-dire que Jésus n'a pas inventé le mot. Il y a déjà une église qui existait. Église qui existait là, ce n'était pas les frères qui se réunissaient pour prier. Non. C'était des gens qui se réunissaient pour définir comment est-ce que la société va marcher. Jésus dit que je bâtirai mon église. C'est-à-dire Jésus voulait dire que je vais créer un nouveau groupe de gens. C'est par leur canal que toute la société sera influencée. Donc Jésus voulait dire que moi aussi, je vais retirer un groupe de gens de cette société. Je vais les amener dans un coin.
je vais les endoctriner et c'est par eux que le monde entier sera dirigé. Donc la vision, la mission de Christ, la vision de Christ par rapport à l'Église, c'était premièrement que les gens quittent le monde et deuxièmement que ces gens puissent influencer le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, par contre, nous n'allons pas quitter nos maisons, nos foyers ou nos quartiers. Nous sommes dans les quartiers, mais nous quittons par rapport au système. C'est-à-dire, nous ne faisons pas ce que les autres font. Nous ne pratiquons pas ce que les autres pratiquent. Nous quittons par rapport au système. Mais la chose finale, parce que tu peux quitter, c'est bien. Tu as abandonné ce que les autres font, toi tu ne fais pas, c'est bien. Mais l'objectif de l'Ecclésia, c'est influencer la société. Que la société soit influencée. C'est là où jusqu'à aujourd'hui l'Église a échoué. C'est là où jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi, nous n'avons pas encore atteint cet objectif. Et je crois qu'avant le retour du Seigneur, nous devons atteindre cet objectif. Influencer positivement la société. Parce que si vous allez dans Genèse, quand Jacob rencontre Dieu, Jacob voit une échelle qui reliait la terre et le ciel. Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Vous comprenez déjà que la porte des cieux, c'est l'église. Donc Bethel voulait dire, parler de l'église aujourd'hui. L'église, c'est la porte des cieux. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas arriver au ciel sans passer par l'église. Mais attention, une porte ne fait pas seulement entrer, une porte fait aussi sortir. Donc l'église doit faire entrer les gens au ciel, mais l'église doit aussi faire sortir les choses du ciel vers la terre. Entre autres, l'amour, l'humilité, les pardons, l'honnêteté, des choses qui manquent dans le monde. Ces choses sont au ciel. Et la seule porte par laquelle Dieu peut passer pour transmettre ou communiquer ces choses, c'est l'église. Donc, je termine par là parce que j'ai pris beaucoup de temps pour la définition. Donc, vous comprenez le sens du mot église. Parce qu'on ne pourra pas parler de la gestion de l'église si vous ne comprenez pas c'est quoi l'église. Maintenant, il faut noter qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'église, c'est le nouveau peuple de Dieu. Dieu avait déjà un peuple qui est le peuple d'Israël. À un certain moment, Dieu abandonne Israël. Dieu marche avec l'église. C'est comme ça, l'apôtre Paul nous dit des choses. Lisons Romains chapitre 9, verset 1er et Galates chapitre 6, verset 16. Oui, et Galates chapitre 6, verset 16. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en Athènes et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi. Romains 9, 1. Continue. La loi, l'Église, les promesses et les patriarches, et de qui est ici, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Continue. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il faut faire attention. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? D'abord, il commence par dire que c'est à Israël qu'appartiennent les promesses, les alliances et toutes ces choses-là. Mais à la fin, il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont physiquement Israël, mais qui ne sont pas Israël. C'est-à-dire, les promesses ne sont plus à eux. Il parle de qui? Il parle de tout Israël physique, tous les gens d'Israël là. Ils ne sont pas Israël aujourd'hui, c'est-à-dire ils ne sont plus peuple de Dieu aujourd'hui. Donc les promesses, les alliances ne les appartiennent plus. Les promesses et les alliances nous appartiennent aujourd'hui. Parce que c'est nous qui sommes devenus Israël de Dieu aujourd'hui. Galates chapitre 6, verset 16. 6, 16. Oui, Galates 6, 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle.
et sur Israël de Dieu. Voilà. Quand Paul dit paix, miséricorde sur Israël de Dieu, il faut faire attention. Paul ne s'adresse parce que là-bas, il est chez les Galatites. Ce sont les gens des nations. Quand il dit Israël de Dieu, c'est l'Église. Parfois, c'est difficile à comprendre certaines choses. Et quand on ne lit pas, on ne fait pas attention, on se perd. Il parle de l'Église. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes devenus peuple de Dieu aujourd'hui. Dans ces mots, dans ces cas-là, le mot Israël est utilisé pour désigner peuple de Dieu. Vous voyez? Donc il utilise le mot Israël pour désigner peuple de Dieu. Donc quand il dit Israël de Dieu, c'est-à-dire peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes peuple de Dieu. Dieu a laissé Israël, il est venu vers nous. Donc c'est nous qui sommes la nouvelle ecclésia de Dieu. Parce qu'au temps ancien, Dieu avait pris Israël pour que par Israël, que toutes les nations de la terre soient influencées. Et vous savez, la reine de Séba est venue en Israël, il a été influencé par la sagesse de Salomon. Aujourd'hui, c'est depuis en Israël qu'il faut aller pour être influencé par la sagesse de Salomon. Mais aujourd'hui, c'est dans l'église que les gens doivent venir pour être influencés par la sagesse de Dieu. Donc c'est nous qui sommes Israël de Dieu. Alors c'est là a déjà été prédit, prophétisé par les prophètes, Osée chapitre 1, verset 9. Osée chapitre 1, verset 9. Osée chapitre 1, verset 9. Et l'Éternel dit, donne-lui les noms de l'Oami, car vous n'êtes pas mon peuple. Ok. Et je ne suis pas votre Dieu. Dieu, voilà. Ça, c'était une prophétie qui s'est accomplie aujourd'hui. Qui s'accomplit aujourd'hui. Dieu, Osée chapitre 1, verset 9. Il a dit au prophète Osée, Dieu avait envoyé les prophètes d'aller prendre une femme prostituée et de faire des enfants. Nous avons toujours dit et nous le disons, le mouvement d'un prophète, c'est un enseignement. Même les erreurs d'un prophète, c'est un enseignement. Là, il faut faire attention. Il ne s'agit pas des prophètes d'aujourd'hui. Il s'agit des prophètes de la Bible. Parce que j'avais vu un prophète qui avait donné une prophétie qui n'a pas tenu. Il a donné une prophétie aux ceux qui chambre d'hôtel, ceux qui chambre à alors, il va s'expliquer, dit non, les erreurs d'un prophète, c'est un enseignement. Non! Aujourd'hui, si un prophète fait une erreur, il n'a qu'à se repentir. C'est une faiblesse. Mais ce qui s'est passé dans la Bible, on dit à Moïse, parle, Moïse frappe. C'est un enseignement. Élisée ou Esaïe qui marche nu, c'est un enseignement. Osée qui épouse une prostituée, c'est un enseignement. Ouais, tout ça, ce sont des enseignements. Alors Dieu lui dit, tu donneras à ton enfant le nom de l'Oami, qui veut dire, je ne suis plus son peuple, je ne suis plus son Dieu. Donc cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Il n'est plus le Dieu d'Israël, Israël n'est plus le peuple de Dieu, c'est nous qui sommes devenus peuple de Dieu. Lisons également Esaïe chapitre 10, verset 22. Esaïe 10, verset 22. Oui. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Voilà, on peut se limiter là, je vais aller vite. Bon, il y a beaucoup de choses là-bas. Déjà, quand on dit quand ton peuple sera comme le sable de la mer, un petit reste seulement reviendra. Il faut comprendre les mots sable de la mer, non pas d'une manière quantitative, mais d'une manière qualitative. Il faut faire attention. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire qu'ils seront nombreux. Non, mais c'est un peuple terrestre. Cela veut dire plutôt que c'est un peuple terrestre. Ça, c'est très important. Parce que pendant que lui, il est en train de prophétiser ici, Israël est exterminé. Ils sont en train d'être tués, ils ne sont plus nombreux. Mais lui, il dit qu'ils seront comme le sable de la mer. C'est pour dire seulement qu'il sera un peuple terrestre. Alors il dit, quand il sera comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. C'est-à-dire que Israël terrestre ne sera pas sauvé dans son entièreté quand Jésus est venu. Il y a seulement un petit groupe qui a cru, mais les autres sont partis. C'est le temps où nous traversons aujourd'hui. Le petit groupe qui a cru, c'est Paul, Pierre et les autres. Mais les restes sont dans les noirs. Donc c'est nous qui sommes aujourd'hui Ecclésia de Dieu, peuple de Dieu. Maintenant, il y a combien de sortes d'églises? Parce que nous voulons parler de la gestion d'une église. Quelle est l'église que nous allons gérer? Notez qu'il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église locale et l'église corps.
Ça, c'est très important. Il y a l'église locale et l'église corps. Nous venons de lire avec vous ici, Matthieu chapitre 16, verset 18, où le Seigneur dit, d'abord, la conversation, c'était entre Jésus et Pierre. Peut-être, quand on lit en grec, c'est plus intéressant. Donc, hein, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Alors, dans certaines traditions, notamment le Seigneur, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça ne donne pas la différence. Parce qu'en grec, il y a des mots qui ont été utilisés. Il y a Pedros, Pedros c'est pierre, c'est face, et puis Pedra. Pedra, c'est un rocher qu'on ne peut pas bouger. Vous voyez? Donc, Jésus avait utilisé les deux mots. Il a d'abord utilisé les mots Pedros, c'est-à-dire tu es pierre. Après, il dit, il utilise le mot Pedra. L'église n'est pas bâtie sur pierre, mais l'église est bâtie sur Pedra. C'est très important. Pedra, c'est un rocher qu'on ne peut pas bouger. Pierre doit être comme ça, parce que quand on dit pierre, c'est un caillou, c'est un rocher qui peut bouger. Parce que lui, c'est un homme qui devait faire un parcours et à la fin mourir. Tout ministre de Dieu est pierre. C'est-à-dire une pierre est dure, forte, doit avoir un parcours et puis une limite. Mais l'église n'est pas bâtie sur une personne. L'église est bâtie sur Jésus. Jésus lui-même, c'est ça le rocher qui ne bouge jamais, qui ne sera jamais déstabilisé. Vous savez, avec moi, dans Daniel chapitre 2, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main était devenue une grande montagne. Et donc, un grand rocher, un grand royaume. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que l'église est bâtie sur Jésus. Et il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre la tension. L'église du Seigneur ne peut pas mourir. L'église du Seigneur ne peut pas tomber. L'église du Seigneur ne peut pas faillir. L'église du Seigneur est déjà au ciel. Ça, c'est l'église corps. Différente de l'église locale. Parce que l'église locale peut vraiment fermer. L'église locale est recouverte. Bon, notre église est couverte. Voilà. On ne va pas dire que c'était l'église du diable. C'était vraiment l'église de Dieu. Mais comme c'est local, il est couvert. Donc, quand lui dit ici que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église, parce que le mot, l'expression veut dire seulement que la mort n'entrera pas dans l'église. Il ne s'agit pas de l'église locale, il s'agit de l'église corps. Dans l'église corps, l'ivré ne peut pas entrer. Mais dans l'église locale, si vous dormez, l'ivré va entrer. Vous comprenez qu'il y a une grande différence entre l'église corps et l'église locale. C'est comme ça. Vous allez comprendre par exemple, quand les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints pour faire les services, le peuple d'Israël était à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Le peuple était à l'intérieur déjà à travers les 12 pains de proposition. Chaque pain représentait une tribu. Donc vous voyez, c'est lui qui est à l'intérieur, là, c'est ça l'église corps. Mais celui qui est à l'extérieur, c'est l'église locale. Donc celui qui est à l'extérieur peut avoir des malaises, peut avoir des problèmes, mais celui qui est à l'intérieur ne peut jamais avoir des malaises ni des problèmes. Donc l'église du Seigneur a des dimensions, des niveaux. Sur le plan spirituel, l'église universelle, il n'y a ni homme ni femme là-bas. Mais sur le plan physique, l'église locale, il y a des hommes et des femmes. C'est comme ça la gestion dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas la gestion de l'église corps. Parce que personne ne saura gérer l'église corps. Nous sommes en train de parler de la gestion de l'église locale. Sur le plan du corps, c'est Jésus lui-même qui est le gestionnaire. Mais sur le plan local, il y a des hommes qui doivent gérer. Et c'est comme ça, si vous lisez par exemple, lisons ça, Exode chapitre 12, versets 3 à 4. Ah là là, ça c'est très important. Exode chapitre 12, versets 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Ok. Et dites. Vous voyez, hein, le mot assemblée était déjà utilisé. Hein? Ce mot assemblée, en hébreu, c'était ça, Kohelet, que nous avons dit ici, qui avait le sens aussi de l'église. Ok, continuons. Et dites, le 10e jour de ce mois,
On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun... Suivez bien tout ce qui s'est dit là, c'est important. On prendra un agneau pour chaque maison, pour chaque famille. Si la maison ou la famille est peu nombreuse, on les prendra avec son plus proche voisin. Nous continuons la lecture. C'est-à-dire, la gestion d'une maison, c'est diffère par rapport au nombre de gens qui sont dans cette maison-là. Hein? Mais tous forment Israël. Il y a un seul Israël, mais il y a plusieurs maisons, plusieurs familles. C'est comme ça que nous disons qu'il y a une seule église, église corps, mais il y a plusieurs assemblées locales. Et au niveau local, les nombres se diffèrent. Et donc, ceux qui sont en train de gérer l'église locale doivent tenir compte du nombre de personnes qu'ils ont sous leur charge. Sur le plan du corps, c'est Jésus qui gère. Mais sur le plan local, Dieu a établi des gens et ces personnes doivent avoir des notions de gestion pour les gens qui sont en train de diriger. Continuez cette lecture. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Ok. Selon le nombre de personnes. Ces calculs-là, ce n'est pas Dieu qui va venir faire. Hein? C'est là où maintenant il y a des problèmes. Les calculs que non, nous sommes peu, ce n'est pas Dieu qui va venir faire. C'est le chef de la famille qui va faire. L'initiative d'aller appeler les voisins pour qu'ils viennent manger ne viendra pas de Dieu. C'est comme ça aujourd'hui, l'évangélisation, il ne faut pas attendre que Dieu fasse l'évangélisation. Il ne fera jamais l'évangélisation. L'évangélisation, c'est l'œuvre qui doit être faite par l'Église. L'initiative que aujourd'hui nous allons évangéliser. N'attendez pas que les Saint-Esprit vous disent bon, ça c'est maintenant l'initiative de l'Église, le programme de l'Église. Donc l'Église doit s'organiser, l'Église doit se préparer et c'est là où nous chutons dans la gestion. Alors j'aimerais dire que la gestion dont nous sommes en train de parler, il faut souligner, ce n'est pas la gestion de l'Église corps, parce qu'au niveau de l'Église corps, c'est Christ lui-même qui gère. Mais nous sommes en train de parler de la gestion des églises locales. Et quand on dit que l'Église n'a pas de nom, c'est l'Église corps. C'est l'Église corps qui n'a pas de dénomination, c'est l'Église corps qui n'a pas d'adresse ici sur la terre, parce que l'Église corps est céleste. Spirituel. C'est comme ça. Vous allez voir, Israël est sorti de l'Égypte. Il y avait des gens qui marchaient, qui avaient parfois faim, qui avaient parfois soif. Mais Dieu dit, vous avez vu comment je vous ai porté dans les ailes de l'aigle pour vous amener vers moi. Oh. Donc, malgré qu'ils marchaient sur la terre, Dieu les avait portés au ciel. Ceux qui sont celles-là, c'est ça l'Église corps. Mais ceux qui marchent sur la terre, c'est l'Église locale. C'est comme ça, je vous ai dit, les souverains sacrificateurs, quand ils entrent dans l'église très saint, ils portent le peuple sur sa poitrine. Ceux qui sont sur la poitrine, c'est l'église corps. Ils ne peuvent jamais tomber, ils ne peuvent jamais pécher, parce qu'ils sont sur la poitrine. Mais l'église est corps. Mais ceux qui sont là-bas à l'extérieur peuvent aussi se bagarrer. Ça, c'est l'église locale. C'est-à-dire qu'au niveau des églises locales, il peut y avoir des problèmes. C'est comme ça qu'il faut gérer. Mais maintenant, notez ça, c'est important, parce que c'est ça la base de la gestion. La gestion, ce n'est pas seulement de l'église. La gestion de toute entreprise, de toute structure, dépend de la nature des personnes qui sont là. Parce que on ne gère pas tout le monde de la même manière. Et donc, pour bien gérer son église, il faut connaître la nature des gens qui sont là. On ne gère pas une église par imitation. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de problèmes. On ne gère pas une église parce qu'il y a des gens qui moi je viens chez moi, je dis à partir d'aujourd'hui, si vous pour échouer. Pour échouer. Il faut tenir compte de la nature des gens qui sont là. Ça c'est important. Alors c'est comme ça. Je vais donner quelques exemples dans la Bible, rapidement, et puis je vais entrer dans la gestion. Prenons d'abord 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15.
Vraiment, j'aimerais que vous puissiez me suivre jalousement, calmement, tranquillement. Parce que je sais que parmi vous, il y a ceux qui gèrent des églises et ceux qui géreront les églises. Verset 15. Vous avez déjà le verset qui présente l'église comme une entreprise. Dans Actes chapitre 5. Hein? Quand un souverain, parmi les sacrificateurs, un avait dit à ses collègues que si cette entreprise ne vient pas de Dieu, elle se détruira elle-même. Mais si ça vient de Dieu, attention, nous pouvons combattre l'œuvre de Dieu. Donc l'église, c'est une entreprise. C'est une affaire. Mais une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire des hommes. C'est un business. Mais en anglais, business. Mais ce n'est pas business des hommes, c'est business de Dieu. Donc il faut que l'église soit gérée. Mais on ne gère pas toutes les... Vous voyez que les églises locales, c'est différent. Hein? Déjà, notez, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que je suis allé vite en besoin, notez qu'on ne peut pas faire partie de l'église ou corps si on ne fait pas préalablement partie d'une église locale. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent non, sans une église locale, tu appelles une église corps. C'est comme en Israël. Tu ne peux pas être fils d'Israël si tu n'appartiens pas à une certaine famille. Donc tu dois avoir une famille, et dans cette famille, il doit y avoir un chef de famille qui te dirige, qui te gère. En ce moment-là, c'est à partir de là que tu feras partie de l'église du grand pays d'Israël. Et quand on était en Israël, il y avait deux gestionnaires. Il y avait le roi qui gère tous les pays, et il y avait le chef de famille qui gère dans la famille. Aujourd'hui, nous disons que le roi qui gère tous les pays, c'est Christ qui gère toute l'église. Mais dans chaque église locale, il y a un ministre de Dieu qui Dieu a établi pour gérer, ou un groupe de ministres, parce qu'il y a des gens qui gèrent par collège, un groupe de ministres que Dieu a établi pour gérer. Alors, la différence maintenant entre les partisans d'une église. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. 7, oui. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Mais les frères ou les sœurs ou la sœur n'est pas lié. Si vous lisez là-bas, Paul veut dire que les non-croyants peuvent se séparer, mais les croyants ne peuvent pas se séparer. Vous voyez que la gestion n'est pas la même. Quand on veut gérer l'affaire de quelqu'un qui n'est pas totalement converti, on ne la gère pas de la même manière que celui qui est assis dans la parole. C'est comme ça que vous allez remarquer que telle personne pose tel acte, on les sanctionne, telle personne pose tel acte, on ne les sanctionne pas. Ne venez pas dire que non, l'église ensemble, on ne gère pas tout le monde de la même manière. Voilà. Selon les gens du monde, on peut penser que c'est des poids, des mesures. Mais dans la gestion de l'église, la gestion dépend. Je vais même arriver dans la gestion des choses physiques. La gestion dépend des cas. La gestion dépend des personnes. Donc, une personne qui réunit des gens qui n'ont pas encore compris la parole ne gère pas son église de la même manière que celui qui a des personnes qui ont déjà compris. Vous voyez, sinon vous aurez des problèmes. Bon, je ne vais pas parler de certaines choses, mais j'ai vécu une telle expérience en Angola. Il y a un frère à moi qui dirigeait une église quelque part dans une province, et il y a également un autre vieux à nous deux qui gérait aussi une église dans une autre province. Et c'est un vieux qui avait des rigueurs, qui parlait bien, tout. Alors les frères allaient voir ce que le vieux faisait, ils venaient appliquer chez lui. Quand le vieux applique chez lui, ça marche. Mais il vient appliquer de l'autre côté, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même charisme. Lui, là, vous n'avez pas le même charisme. Vous voyez? Et puis, vous n'avez pas le même peuple. Donc, il faut faire attention dans la gestion de l'église. Je donne un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 20 à 23. Je demande qu'on me suive bien. Je ne demande pas qu'on me suive avec des sentiments. Parce que je sais, vous ici, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui suivent loin, certaines personnes suivent avec des sentiments, avec des préjugés. Suivez-moi bien. 20 à 23. 20 à 23. Avec les juifs, j'ai été comme juif. Attention. Afin de gagner les juifs. Ok. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Il faut faire attention. On t'invite dans une conférence.
des gens qui n'ont pas la même doctrine que toi. Si tu as besoin de gagner ces gens-là, il faut être comme si tu n'as pas la doctrine, toi aussi, quoique tu as la doctrine. C'est ce que Paul veut dire. C'est-à-dire, moi, dans ma compréhension, une femme doit prier, avant de prier, doit mettre foulard. Mais je vais dans une conférence où je trouve des gens, des sœurs qui n'ont pas de foulard. Je ne peux pas aller là-bas dire que non, avant qu'on a terre, avant tu vas foulard. Oh, terre. Si tu as besoin de gagner, parce que Paul dit que l'objectif ici, c'est gagner. C'est comme ça Paul est allé dans la rencontre des Juifs. Paul s'est coupé les cheveux, qui était une pratique de la loi. Paul n'était plus sous la loi, mais il a fait, il n'a rien perdu. Au contraire, son objectif, c'était de prêcher la parole. Continue. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi. Comme sans la loi. Avec ceux qui sont sans loi, voilà. Ils sont sans loi. Ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas la parole. Je vais chez eux. Je vais aller, je vais laisser passer certaines choses. Continue avec quel objectif? Quoique je ne sois point sans la loi. Même si moi je ne suis pas sans parole, moi j'ai la parole, moi j'ai la connaissance. Mais avec eux, je vais marcher comme ça. Étant sous la loi de Christ. Alors, si quelqu'un de l'Assemblée de Saints me voit, appelle-moi déjà, t'as Paul bien. Je peux me comporter comme ça pour accomplir une œuvre. Continue là-bas, j'aime la conclusion de ce verset. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Afin, c'est ça l'objectif. Afin de gagner. L'œuvre de gagner ici, ce n'est pas Jésus qui viendra gagner. C'est nous qui gagnerons. Nous devons y mettre l'intelligence. Vous comprenez? Donc, la gestion, je suis en train d'anticiper, mais comprenez déjà que dépendra des personnes, dépendra du niveau des personnes qui sont là. C'est comme ça, on ne gère pas une église en Europe de la même manière qu'on gère une église au Congo. Je ne suis pas en train de parler de l'enseignement. Nous allons prêcher les mêmes choses. Nous allons conduire de la même manière. Mais la gestion des choses, la gestion courante, j'ai dit, la manière de traiter, la manière de trancher ne sera pas la même. Parce qu'il faut tenir compte des circonstances. Terminons par Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 20. Après, nous allons aller sur la gestion, parce que c'est aussi, c'est quoi la gestion? Mais qu'on leur écrive de s'abstenir. Ça, c'est la conférence de Jérusalem. Si ceux qui lisent la Bible le savent. Il y avait un débat pour ceux qui concernent la circoncision. Ceux qui sont circoncis peuvent entrer ou ne peuvent pas entrer dans l'assemblée. Ce débat a eu lieu chez les nations. Vous savez que la pratique de la circoncision était une pratique essentiellement juive. Les nations n'avaient pas cette... Alors, c'est des nations qui avaient cru, il y a des juifs qui les empêchaient d'entrer. Alors, ils sont allés à Jérusalem chez les plus considérés chez les anciens. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, continue la lecture. Alors, Jacques, après les discours des différentes personnes, Jacques s'est levé pour conclure. Qu'est-ce que Jacques dit, lui? Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des idoles. Voilà. Jacques dit qu'on ne prenne pas notre loi pour donner aux païens. Mais qu'on leur dise seulement que abstenez-vous de suivre des idoles. De la débauche. De la débauche. Des animaux étouffés et du sang. Animaux étouffés et le sang. Car depuis bien des générations. Voilà, on peut se limiter là. Ces recommandations sont casuistiques, comme on dit en français. C'est-à-dire dépend des cas. Au moment où tu seras une église à Jérusalem, à Mekati, à Kotate. Mais Kuna, vous voyez, c'est-à-dire que la gestion de l'église chez les païens ne pouvait pas être la même que celle de Jérusalem. Donc faites attention, quand vous dirigez les gens, comprenez la nature de ces personnes-là, comprenez le niveau de ces personnes-là, et vous allez les gérer par rapport à leur niveau, par rapport à leur nature. N'allez pas copier, parce que là-bas on a prêché ceci, moi aussi je vais prêcher cela. Parce que là-bas on a dit ceci. Non, 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 les églises ne se gèrent pas comme ça. Et lisons maintenant 1 Timothée chapitre 5, verset 1 à 2,9.
chapitre 5. Oui. 1 à 2. Et puis nous allons sauter, nous prenons le verset 9. Ne réprimande pas rudement les veillards. Voilà, voilà. Ça c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Mais exhorte-les comme un père. Parce qu'il y a des gens qui ont des ailes amères, des ailes qui débordent. Hein? Aux gens, papa, mon église à Soumouki. Faites attention. Faites attention. Vous avez une autorité dans l'église qui a péché. Et, frère, non, on ne réprimande pas tout le monde de la même manière. C'est ça, la gestion des personnes. Faut avoir la manière. Parce que c'est ça la doctrine. Il y a des gens qui ne savent pas la doctrine. Quand tu fais des choses bizarres, là, tu dis, la doctrine. Paul dit à Timothée, ne réprimande pas rudement des vieillards. Non, mais le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce que les Écritures disent. Et puis le Saint-Esprit n'est pas impoli. Quand le Saint-Esprit devient impoli, il faut vérifier. Hein? Donc, ça peut-être que c'est tes émotions, tes sentiments. Oui, c'est la mère. Un vieillard qui a commis un acte abominable, il faut le réprimander, il faut le reprocher, mais il faut avoir la manière. Ça, c'est important. Donc, la gestion dépend des cas, dépend des personnes. Continue, mon frère. Mais exhorte-les comme un peur. Voilà. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Ici, les gens sont parfois, les gens qui supposent avoir la sainte doctrine sont parfois au moins on a monté mukolo na yate imabe abinda yo penza wana bipoti na misu yo penza oyebi mambo nzambe frère, même s'il ne connaît pas, tu ne vas pas t'adresser à lui d'une manière vulgaire. Et déjà la Bible dit qu'il faut respecter un chef du peuple. Un pasteur, même s'il est pasteur de telle église, il n'a pas un niveau. Mais il faut avoir la manière. C'est ça la doctrine. Donc un vieillard dans l'église, un papa dans l'église qui a péché, on ne va pas les réprimander de la même manière avec tout le monde. Continue. Les jeunes gens comme des frères. Des jeunes gens aussi. Il y a une manière de les réprimander. Les femmes âgées comme des mères. Les femmes âgées aussi, voilà. Vous voyez des catégories de gens dans l'église. Hein? Il y a des papas, des jeunes et puis des mamans. C'est pas pour rien que Paul a séparé. Hein? C'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui ne concerneront que des papas, il y aura des choses qui ne concerneront que des jeunes, il y aura des choses qui ne concerneront que des mamans. On va au verset 9. Qu'ils veulent pour être instruits. Non, lis bien. Qu'ils veulent pour être inscrits. Inscrite. Sur les rôles. Sur les rôles. C'est quoi les rôles? La liste. C'est-à-dire dans les églises primitives, hein, il y avait la liste des membres. C'est ça la gestion. Vous ne pouvez pas avoir une église qui manque de registres. Tel qu'ici. Est-ce que frère, je vais vous dire cette liste avant de l'église. Saint-Esprit nous gère. Saint-Esprit a géré l'église corps. Église locale, Saint-Esprit a géré en côté. Église locale, bâtonné. Pourquoi nous échouons? Vous avez une église, vous n'avez pas la liste de vos membres, vous n'avez pas les adresses de vos membres, vous n'avez pas les moyens de contacter vos membres, et cette église n'avancera pas. Parce que la gestion est mauvaise. Alors, je vais revenir sur toutes ces choses-là. Allons d'abord dans la définition du mot gestion. Ça, c'est très important. On peut penser que c'est un mot profane, oui, effectivement, mais c'est un mot qui a beaucoup d'applications et beaucoup de présence dans la Bible. Déjà, le mot gestion se confond toujours avec l'administration et le management. Quand on parle de la gestion, on a du mal à séparer la gestion de l'administration, on a du mal à séparer la gestion du management. Je dis ces choses parce que je suis du domaine. Mais la gestion elle-même, c'est quoi? Je vais donner une définition simple. Il y a beaucoup de définitions de la gestion. Je vais donner une définition simple. La gestion,
c'est l'utilisation rationnelle des ressources pour atteindre le but ou la mission d'une organisation. Je reprends, la gestion, c'est l'utilisation rationnelle des ressources. Rationnelle, vous comprenez, hein? Utilisation rationnelle. C'est-à-dire, que ça est la malamu, c'est ce qu'on appelle gestion. Quand on dit rationnel, c'est-à-dire que dépenser seulement si c'est nécessaire. Celui qui utilise rationnellement les ressources ne mange pas à tout moment. S'il se réveille le matin, il mange son foufou. Et puis il y a un foufou dans la bouée, 18 heures. Ça l'épargne, on a mis au moment où il part, au moment où on a des utilisations rationnelles soutées. L'utilisation rationnelle, c'est-à-dire qu'on utilise l'eau qui est nécessaire. Qu'on utilise l'eau qui est sentiment, ce qui vraiment est nécessaire dans la vie. Ce qui est nécessaire dans la vie. Donc l'utilisation rationnelle des ressources, c'est-à-dire gérer, c'est utiliser rationnellement. Utiliser avec les ratios. Les ratios, c'est l'intelligence, voilà. Utilisez avec l'intelligence les ressources que vous avez pour atteindre un objectif. Alors, on peut faire le schéma. Vous mettez une case. Dans cette case, vous écrivez groupe ou personne au pluriel. C'est-à-dire nous sommes un groupe, nous sommes des personnes. Vous faites encore une autre case à côté. Dans la deuxième case, vous mettez vision, but ou objectif. Nous sommes un groupe, nous sommes des personnes. De l'autre côté, nous avons une vision, nous avons une mission, nous avons un but. Donc nous qui sommes un groupe, nous voulons atteindre une vision, nous voulons atteindre un but ou un objectif. Mais comment nous allons quitter là où nous sommes pour arriver à cette vision, à cet objectif? Au milieu là, nous devons avoir des procédures. Vous voyez, il faut certaines procédures. Il faut avoir des ressources. Donc, ce qui va nous relier, nous et notre mission, notre vision, ce sont des ressources et la manière dont nous utilisons nos ressources. Vous voyez, donc la gestion, c'est le milieu là. Ce qui vous relie, vous et votre but et votre objectif. C'est ce qu'on appelle la gestion. C'est pourquoi dans la gestion, on se pose 3 questions. Comment on a dans la Bible? Parce que il y a mon classe. Dans la gestion, on se pose 3 questions essentielles. Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et comment y parvenir? L'église locale. Au niveau de l'église corps, nous savons déjà que nous sommes appelés à amener les gens vers le ciel, tout. Mais chaque église locale, dans chaque période, doit se poser toujours ces 3 questions. 2022, nous sommes où? Nous voulons, avant la fin de 2022, arriver où? Comment nous allons y parvenir? C'est ça la gestion d'une église locale. Ça, ce n'est pas au niveau de l'église, c'est au niveau de l'église locale. Donc, où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Et comment y parvenir? Voilà. Alors maintenant, vous voyez, je vous ai dit qu'au milieu là-bas, il y a des procédures, il y a des ressources. Alors, c'est quoi l'administration? Parce que je vous ai dit que les mots se confondent. Gestion se confond avec administration, mais il y a des nuances. C'est quoi l'administration? L'administration, c'est le respect des procédures. Je vais vous donner des exemples simples. Je prends un exemple. C'est le respect des procédures. Donc, administration, c'est respect des procédures. Un administrateur, c'est celui qui fait respecter les procédures. Exemple. Pour donner de l'argent à quelqu'un, il doit amener les devis. Par exemple, il doit amener les devis. Tu ne peux pas donner l'argent à quelqu'un dans l'église. Non, 50 000 francs, l'administration suppose un document. Vous voyez, on ne peut pas donner si le document n'est pas là. Donc, respect des procédures. L'administrateur fait respecter les procédures. Parce que ces documents nous aidera
Quand vous allez venir encore l'année prochaine pour demander l'argent, si vous demandez plus, mais l'année passée on avait donné autant. Pourquoi cette année? C'est avec les documents qu'on peut bien gérer procédure. Pour accepter quelqu'un, il faut peut-être qu'il soit qualifié dans tel domaine. Donc l'administration va veiller sur le respect des procédures. Vous voyez? Alors que la gestion met l'accent sur l'utilisation des ressources. Maintenant, quand on mélange les deux, on mélange l'utilisation des ressources et le respect des procédures, on tombe dans le management. Donc le management d'une église, c'est veiller à utiliser rationnellement les ressources tout en respectant des procédures. C'est-à-dire que bon, il faut donc ce qui est à ça c'est l'administration. Voilà. Maintenant, gérer veut dire 5 choses. C'est là où je vais rentrer dans la Bible. Oui. Management, j'ai dit, c'est l'ensemble. L'ensemble des respects, des procédures, c'est ça l'administration, et puis l'utilisation rationnelle des ressources. Quand on est dans la gestion, toi, tu as procédé, tu as besoin de ressources. Donc, on a des ressources à gérer. On ne peut pas dépenser, on gère des ressources. Mais quand on est dans l'administration, on respecte des procédures. On ne peut pas dépenser, on ne peut pas envoyer quelqu'un s'il n'y a pas ceci, donc il y a des préalables à respecter. Maman, nous, c'est une église de Sénégalais, je vais vous montrer comment est-ce que ces choses s'appliquent dans l'église. Il y a des procédures à respecter, par exemple, avant de bénir un mariage. Il y a des procédures qu'il faut respecter. Quand on est dans l'administration, on a besoin de tel document. Nous avons besoin d'un document qui prouve que les frères avaient réellement donné la dot. Nous avons besoin de ça. Nous avons des documents qui prouvent que les frères sont en bonne santé. Ouais, ça, c'est l'administration. Maintenant, la gestion, c'est l'utilisation rationnelle des ressources. Tu as un bon combien? Pour la fête, il faut utiliser combien? Est-ce que c'est important? Ça, c'est la gestion. Alors, quand on mélange les deux, c'est ça le management. Donc, management, c'est utiliser rationnellement les ressources en respectant des procédures. Ce sont des définitions simples que je donne. Sinon, si vous allez chez les auteurs, vous avez Mitberg, vous avez Masolo, il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont parlé de ça. Ce n'est pas important dans le Bangwa pour je donne juste des idées. Alors, gérer veut dire faire 5 choses. C'est là où je vais rentrer dans la Bible. Préparez-moi déjà Exode chapitre 18, verset 1, on descend vers le bas. Gérer veut dire faire 5 choses. Première chose, prévoir. Même dans nos maisons. Celui qui gère une maison doit prévoir. Première chose, prévoir. Deuxième chose, organiser. C'est quoi organiser? Organiser, c'est répartir des tâches. Gérer une église, on ne peut pas gérer une église quand on fait tout soi-même. On dit que je gère, tu ne gères pas. Première chose dans la gestion, c'est prévoir. Aujourd'hui, c'est samedi. Il faut que je sache, demain, il y aura culte, non? Ici. Avant qu'on arrive demain, il faut que je sache, est-ce que courir est à tous les âges? Qu'est-ce que je prévois? Là, vous avez la campagne dans Ngouya Boulimo Moussal. Ça, la campagne. On ne prévoit même pas que Mboule va au bêta. Même si nous avons l'église locale, nous avons l'église locale et à Saint-Esprit et à Bak. Donc, ce qui est évité que tout ça, le mois d'avril, Mboule bêta, au Kanganzam et le Kouta. Il faut prévoir. C'est que ce mois d'avril, je sais qu'il y a trop de pluie. Qu'est-ce que je prévois? Au cas où il y aura pluie, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans un quartier où il y a coupure. Tel qu'ici, je sais qu'il y a coupure. Demain, nous aurons culte. Il faut que je prévoie. Déjà aujourd'hui, je vais prévoir groupe électrogène pour demain. Je prévois carburant. Je prévois tout. Et je sais même ici que parfois, souvent, papa Marcel s'assoit derrière là-bas, il y a le soleil. Donc je prévois déjà, je suis en train de réfléchir, nous devons louer une détente pour demain parce que c'est peut-être qu'il y aura plus de gens. C'est ça à gérer. Commencez par prévoir, réfléchir en avance. Hein? Et si vous regardez, vous allez voir que notre pays n'est pas géré. Là, vraiment, notre pays n'est pas géré.
Hein? Tout surtout quand le pharaon Kende, le pharaon Kende, le pharaon Kende, le pharaon, ça va être préparation. Ma prophète va nous mettre dans ma prophétie. Non, tout doit être prévu dans la gestion. Prévoir, c'est important. On doit prévoir qui va modérer, on doit prévoir qui va prêcher, on doit prévoir qui vont chanter, vérifier effectivement s'ils seront là ou pas. Parce que nous échouons parfois dans nos cultes parce que nous ne prévoyons rien. Est-ce que vous avez prévu qui, au cas où lui n'est pas là? Donc, tout prévoir. Ça, c'est important. Deuxième chose, organiser. Organiser ici veut dire répartir des tâches. Donc, dans la gestion, il y a la prévision, il y a l'organisation. Il faut répartir des tâches. Je ne veux pas faire tout seul. Il faut que je donne à quelqu'un la responsabilité de la technique. Il faut que je donne à l'autre la responsabilité du protocole. Il faut que je donne à l'autre la responsabilité de la musique. Je donne à l'autre la responsabilité de l'intercession. Tout. C'est ça, organiser. Si on dit qu'il est organisé, c'est qu'il répartit des tâches, même dans la maison. Organise les enfants. Toi, tu vas t'occuper de balayer la maison, la cour. Toi, tu vas balayer la maison. Toi, tu vas laver les enfants. C'est ça, organiser. Troisième chose, c'est coordonner. Toutes ces personnes-là doivent avoir des liens. Celui qui s'occupe de la technique et ceux qui s'occupent de la musique auront des liens. Parce qu'il faut volume mata, volume kita. Il faut coordonner. La coordination, c'est importante. Il y a des prédicateurs qui organisent, mais qui prévoient, mais qui ne savent pas coordonner. La coordination, c'est faire les liens entre les différents groupes qui travaillent dans la même vision. Et aussi, les commandements. Tu as réparti des groupes, oui. Ne laisse pas que chacun décide à sa manière, non. Il faut donner des ordres clairs. Il faut leur donner des ordres, il faut leur commander. Que tous ces groupes fassent des choses que tu veux par rapport à la vision que tu as. Et cinquième chose, il faut contrôler. J'avais donné la responsabilité de la technique à telle personne, j'avais donné la responsabilité de l'intercession à telle personne, la responsabilité de la musique à telle personne, et puis je m'en vais dormir. Non. Très tôt matin, à 5 heures, j'appelle celui de la technique. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Si vous contrôlez tes signes, tes fautes, oh, il n'y a jamais eu de mauvais tour, il n'y a que de mauvais chefs. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah donc, voilà. Il faut que je vérifie est-ce que les gens de l'intercession ont prié. Ils ont besoin de quoi pour prier. Donc, les 5 choses font partie de la gestion. Alors, Exode chapitre 18, verset 1 à verset 8. Vous allez lire à la maison, je vais aller vite parce qu'il ne me reste que 7 minutes pour terminer. Exode 18, verset 1 à 27. C'est Jéthro qui vient. C'est Jéthro qui vient avec Séphora et les 2 enfants dans le désert. D'abord par rapport à la révélation, Jéthro est venu quand? Jéthro est venu après que Moïse a vaincu le combat d'Amalek. Or, vous savez déjà que le combat d'Amalek, c'est aussi l'image de la croix. Donc, la femme et les enfants étaient cachés, étaient un mystère, mais la femme et les enfants se manifesteront après le combat d'Amalek. Vous comprenez que l'église était un mystère, mais l'église s'est manifestée après l'œuvre de la croix. C'est alors que Jéthro, qui est le Père, c'est Dieu lui-même, va manifester l'église. Et les 2 enfants ici représentent les 2 groupes qui se trouvent dans l'église, une partie d'Israël, une partie des nations. Nous formons l'église du Seigneur aujourd'hui. Et maintenant, avant que Jéthro n'arrive, Moïse faisait tout seul. Il travaillait seul. Mais quand la femme et les enfants se manifestent, Moïse doit se partager les tâches avec les autres. Jéthro lui dit, tu vas t'épuiser et tu n'arriveras pas à la mission. Donc, établis des gens. Ici, d'abord, par rapport à la révélation, nous disons que quand Jésus était sur la terre, avant la venue de l'église, c'est Jésus qui faisait tout. Mais aujourd'hui, Jésus a partagé, il a donné aux uns comme, aux autres comme. C'est que c'est Moïse qui a partagé maintenant. L'esprit qui était à Moïse a été partagé. Aujourd'hui, il y a des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs d'église. Donc, dans l'église, aujourd'hui, les églises, nous ne pouvons pas prétendre que tous, ou toutes les églises, nous allons atteindre le même nombre. Non. Chaque église va atteindre le nombre que Dieu a prévu pour lui. Chaque leader, chaque conducteur a une potentialité que Dieu a mise en lui. Donc, le peuple que Dieu va lui confier, c'est par rapport à ses potentialités. Donc, ici, nous comprenons que
Après les combats d'Amalek, il va se partager des tâches avec les autres. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après l'œuvre de la croix, aujourd'hui, Jésus partage maintenant des tâches avec les autres. Aujourd'hui, Jésus ne travaille plus seul. C'est comme ça, vous allez voir l'apôtre Paul dire, nous sommes ouvriers, je suis ouvrier avec le Seigneur. Donc c'est Moïse qui ne travaille plus seul. Pourquoi? Parce que l'Église est manifestée. Ça, c'est déjà la gestion. C'est déjà un principe de la gestion, la division du travail, la séparation. C'est ça, c'est un principe de management et de leadership. Partager les tâches. Ça, c'est important. Donc, il faut savoir confier, déléguer les pouvoirs. Nous allons voir la délégation du pouvoir. Il faut savoir déléguer les pouvoirs et comment déléguer son pouvoir. Ainsi, vous allez voir, dans Genèse chapitre 2, versets 15 à 18, Dieu qui a créé son jardin, Dieu qui a fait son jardin, il place Adam, il lui dit quoi? Tu vas garder, tu vas cultiver le jardin. Donc Dieu délègue le pouvoir, Dieu délègue l'autorité. Adam était chargé de gérer. Il faut gérer. Ce n'est pas Dieu qui viendra cultiver à sa place. Ce n'est pas Dieu qui viendra garder à sa place. C'est lui. Aujourd'hui, les églises locales doivent être vraiment gérées. Les églises locales doivent être vraiment gardées. Les églises locales doivent être vraiment cultivées. Ce n'est pas Dieu qui viendra. C'est comme ça que nous avons des églises qui font 10 ans, 15 ans, sans progrès. Parce que les gens pensent que c'est Dieu qui viendra travailler à leur place. Prenons le dernier verset du jour, Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 6. Oui. 1 à 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Ah. Les ennemis murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, dès qu'ils rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière. Vous comprenez que quand les nombres s'augmentaient, la gestion devenait de plus en plus difficile. C'est comme ça qu'il fallait qu'en plus des 12 apôtres, associer d'autres personnes qui vont s'occuper des autres domaines et que les apôtres puissent s'occuper de la parole et de la prière. C'est ça. Donc, dans la gestion d'une église, ce n'est pas seulement la parole, ce n'est pas seulement la prière, il y a aussi beaucoup d'autres domaines que nous allons voir dans l'église. Et donc il faut que les ministres de Dieu puissent organiser les choses afin que l'église atteigne réellement son objectif. Jésus-Christ qui donne le pain et le poisson aux gens, même si c'était des pains et des poissons miraculeux, n'a pas jeté le reste. Il a demandé qu'on les mette dans 12 paniers. C'était une manière de parler de la gestion. Quoique nous pouvons aussi dire par révélation, 12 paniers, c'est que chaque apôtre devait avoir un panier. Or, vous savez, quand on consacrait un sacrificateur, on lui donnait les paniers. C'est-à-dire les apôtres étaient aussi des sacrificateurs en devenir. Voilà pourquoi chacun devait se promener avec son panier de pain. Oui, un ministre de Dieu aujourd'hui doit avoir le panier de pain, c'est-à-dire la capacité de nourrir les gens à tout moment. Parce qu'un ministre de Dieu, partout tu seras, quand on a besoin de l'enseignement, tu ne vas pas dire « laissez-moi aller me préparer ». Non, tu dois te promener avec ton panier. Mais sur le plan littéraire, cela parlait aussi de la gestion. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je crois que nous allons nous limiter là. Alors maintenant, le samedi prochain, nous allons parler de la structure d'une église. Comment est-ce qu'une église locale doit être structurée et quelles sont les différentes tâches, les différentes fonctions dans l'église et comment chaque fonction doit fonctionner. Et nous allons montrer beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup d'éléments à présenter là. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, ne manquez pas, ceux qui nous suivent en ligne, ne manquez pas à nous envoyer. Je vais répondre aux questions juste après notre live. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour ces minutes-là.
Voilà, s'il y a des questions, je vais rapidement répondre. Hein. Oui, papa. Ma question n'est pas sur le sujet d'aujourd'hui, Ouais. sur le sujet du samedi, sur le problème de l'île. Avez-vous dit que c'est le nom de Dieu assura la création de toutes les armées, Non, les armées de Dieu. Les armées de Dieu, d'abord, c'est les anges, premièrement, et puis d'aider la nature. Première armée de Dieu. Autant un livre, il y a les grandes guerres de la Bible étaient. Il faut que le livre les grandes guerres de la Bible. Dans le sur l'armée de Dieu, il y a le ciel, les anges, parce armée en Zambé, nature. Neti mbula natanga Noé, mbula ezaki arme en Zambé utilisaki. Ba moto ba nini za appelé armée en Zambé bisope. Tous appelé armée en Zambé Israël pas à donc quand on dit qu'il a créé toutes ces armées donc Zambé moko mais azana ba armée belé. Oui. Parce que là, on vient de dire